Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau spectacle nocturne de Disneyland Paris, j'ai nommé Disney Tales of Magic. Il est arrivé le 10 janvier dans notre parc et remplace Illumination qui était là depuis 2017. Ça faisait longtemps qu'on attendait un nouveau spectacle nocturne, donc forcément il y a plein de choses à en dire. Petit warning si vous l'avez pas vu et que si vous voulez pas du tout vous spoiler, parce que je vais certainement mettre des images et on va en parler. Donc ne regardez pas cette vidéo maintenant. Venez la regarder quand même, mais plus tard quand vous l'aurez vue du coup. Allez, c'est parti. Parlons un peu de technique de ce spectacle pour commencer, puisque pour la première fois on a un spectacle inspiré de Disney et de Pixar et qui revient vraiment sur les classiques. Avec Élu, il y avait plein de gens qui reprochaient un peu trop ce truc de licence. Là on revient sur du classique. On va avoir du vice versa, du Coco, Encanto, Pinocchio, Cendrillon, La Belle et la Bête, enfin plein de classiques. Et aussi la grosse nouveauté et la majeure nouveauté de ce spectacle, c'est qu'on peut aussi bien le voir devant le château que au milieu de Main Street, ce qui fait qu'il n'y a plus besoin de s'entasser devant le château des heures avant. Peu importe où on a une expérience différente. Alors peut-être que je conseille pas de se mettre à la fin de Main Street, mais la fin vers le château, parce que du coup tu vois pas Main Street, mais tu vois pas non plus le château, donc là c'est peut-être le moins bon endroit, mais soit devant le château, soit au milieu de Main Street, soit au début de Main Street vers le gazebo. Il y a pas mal de gens qui attendent, parce qu'en fait il va y avoir des projections tout le long de Main Street, aussi toutes les lumières qui partent du château, quand on est au milieu de Main Street, on va pouvoir les voir différemment que quand t'es vraiment devant le château. Donc il y a beaucoup de gens, c'est leur endroit préféré, au milieu de Main Street, et je comprends, parce que c'est une expérience unique aussi qu'on n'a jamais vécue avant, mais il y a toujours ce truc quand même devant le château où déjà tu vois vraiment tous les détails du château avec les projections, et tu vois la pyrotechnie de près, sachant qu'il y a quand même des nouveaux effets pyrotechniques que moi j'ai adoré, que j'adore dans les feux d'artifice du 14 juillet, vous savez les feux d'artifice en fontaine là qui descendent, moi j'adore ça. Donc quand t'es devant le château, tu les vois de près et tu vois aussi mieux les détails des drones de près, même si tu les vois de loin aussi puisque c'est dans le ciel. Mais de près ça donne quand même quelque chose. Parce que oui, ça allie pyrotechnie, comme d'habitude, jet de fontaine, comme d'habitude, ça aussi on les voit mieux devant le château, lumière, mais également les drones. Les drones qu'on a découverts au 30e anniversaire dans le pré-show, qui ont continué avec la parade électrique du ciel, et maintenant qui viennent tout le long du show nocturne qui dure environ 20 minutes. Donc oui, c'est une expérience unique qu'on n'a jamais vue auparavant, et peu importe où vous vous mettez, c'est incroyable. Et je pense qu'il faut le voir plusieurs fois même pour avoir différentes expériences et se faire un avis total sur ce spectacle. J'ai pas encore eu le temps de tester tous les endroits, c'est encore un peu trop neuf. Donc pour ce spectacle, on a 15 lasers ultra colorés, 60 projecteurs de dernière génération, et plus de 200 projecteurs LED architecturaux, aussi un nouveau système audio complètement immersif. Il a fallu plus de 17 500 heures de travail pour réaliser ce spectacle. En chiffres, c'est aussi un réarrangement de plus de 20 musiques des films d'animation Disney et Pixar, comme on le disait. Vous verrez, mais moi les petits medley aussi de chansons au début, j'adore. Voilà, j'adore. Et puis il y a aussi la nouvelle musique du spectacle qui a été créée pour ce spectacle, qui s'appelle Livid Magic, qui est interprété en français et en anglais, avec à peu près un orchestre de 100 musiciens. J'adore cette nouvelle musique. Ce que je lui reprocherais peut-être un petit peu, c'est qu'elle est super pour introduire le spectacle, et qu'elle est peut-être un petit peu moins poussive, enfin ça se dit pas poussive, mais un petit peu moins punch pour clôturer le spectacle. Je sais que le final d'Illu, j'adorais parce que la musique vraiment elle éclatait, t'avais tous les feux d'artifice, tout ça. Ici la musique elle éclate un petit peu moins, je trouve. Mais c'est un détail, enfin ça marche quand même très bien, mais ça mériterait peut-être un petit peu plus de punch sur la fin du spectacle. Faut savoir aussi que ce spectacle, contrairement aux autres, on avait vraiment une histoire. Par exemple, Illu, tu voyais Mickey qui se baladait de scène en scène pour faire une ligne directrice. Là, il n'y a pas cette ligne directrice. En fait, c'est des voix off qui vont introduire un peu chaque partie du spectacle. But not all magic is something you see with your eyes. La magie ne se voit pas toujours avec les yeux. Parfois, la magie est cette chose que l'on ressent à l'intérieur de soi. Il y a ça, et puis il y a aussi certaines fois où il y a une transition dans la musique. Par exemple, il y a les dernières paroles d'une musique qui vont résonner et qui vont du coup introduire une nouvelle musique. C'est assez sympa. Mais moi j'aime bien ce système de voix off. Alors ça plaît pas à tout le monde, mais ça permet en fait d'entendre comme une histoire parlée qui après introduit la musique. Enfin, moi personnellement, j'adhère totalement à ce genre de choses. Je sais que ça ne convient pas à tout le monde, mais moi j'adhère. Qu'est-ce que je peux vous en dire plus de ce que j'ai
senti. Alors vous le savez, moi j'étais une grande fan d'Ilu, au risque encore une fois de me mettre tous les gens qui supportaient Dreams à dos. Moi j'adorais Ilu parce que t'avais ce truc de waouh sur certaines scènes où t'entendais vraiment tout le monde unanimement faire waouh. Vraiment t'avais ce brouhaha de gens qui étaient en mode c'est incroyable. Là dans Tales of Magic, il y avait un petit peu moins, enfin j'essaie d'écouter les gens et t'avais quand même un petit peu moins ce truc à certains moments précis. Après pour moi il y a vraiment 2 scènes qui ressortent que j'ai trouvé vraiment incroyables et où j'ai failli pleurer. C'est celle du Roi Lion. Celle du Roi Lion mais incroyable, vraiment incroyable. De toute façon la chanson He Lives in You là, que ce soit dans le spectacle du Roi Lion, que ce soit comme ça, que ce soit écouté, elle me fait pleurer. Donc là la voir en spectacle avec en plus des drones, la tête de Mufasa dans le ciel et tout, enfin... Incroyable cette scène, niveau émotion, je pense que c'est la meilleure. Et une autre qui m'a particulièrement marquée, c'est celle de Toy Story. Ces 2 scènes-là, pour moi, sont les meilleures scènes de ce spectacle et de loin. Après il y a un moment avec une musique de Vaiana aussi qui m'a un peu mime parce que Vaiana, pour moi ces musiques sont faites pour être dans ce genre de spectacle. Mais à part ces 2 scènes, je trouve il y a quand même des fois un petit peu de longueur où c'est moins transportant. Après c'est toujours cool de retrouver nos Disney et Pixar préférés dans ce genre de spectacle. Je vais pas critiquer ça. Et globalement, franchement, je mettrais une note quand même de 9 sur 10. Mais je pense qu'entre ces 2 scènes, ça a manqué de moments encore plus marquants. Mais par contre, t'as ce côté rêve qui est quand même ultra présent. Et c'est sûr que t'es là, tu regardes partout, t'as les lumières partout, les feux d'artifice, les drones qui rajoutent quand même quelque chose d'incroyable au spectacle. Hein. C'est vraiment une invention pour le spectacle qui est folle. Donc voilà, globalement, je trouve que c'est une réussite, que c'est quelque chose qu'on a jamais vu avant, une expérience unique et il fallait que Ilu parte et soit remplacé. Et je trouve qu'il a quand même été remplacé de la bonne manière. Je chipote sur des détails parce qu'il faut donner son avis, mais pour moi il vaut vraiment le coup d'être vu et il vaut le coup d'être vu à plusieurs endroits. Parce que malgré que bien sûr Main Street ce soit une expérience unique, je pense que devant le château il y a quand même sa part de magie en plus. Et c'est une trop bonne idée parce que quand le parc est complet, tu peux être n'importe où, au final tu vas quand même aimer le spectacle et ça je trouve ça fou. Et rien que pour la scène du Roi Lion et celle de Toy Story, c'est incroyable. Voilà, c'était mon avis sur ce spectacle. Il n'engage que moi, vous ne pouvez être pas du tout d'accord, c'est normal, chacun a son propre opinion de la chose. D'ailleurs si vous avez des avis sur ce spectacle, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti. Moi vraiment la première fois que j'ai vu j'étais là, waouh, c'est beau quand même ce qui est en train de se passer. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, chaque avis est constructif. Et puis si vous avez apprécié cette petite découverte, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche, ça soutient et ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.